La forme d'entreprise la plus simple est l'entreprise individuelle, par laquelle l'entrepreneur utilise ses propres ressources pour exercer son activité économique, artisanale, libérale ou commerciale. Schématiquement, nous retrouvons l'entrepreneur, son patrimoine constitué de ses biens personnels, sa maison ou son appartement, son véhicule personnel, ses comptes bancaires, etc., et ses biens professionnels, son fonds de commerce, son fonds artisanal ou libéral, les comptes bancaires dédiés à son activité professionnelle, etc. L'ensemble forme un tout indistinct, même si la notion d'entreprise ne désigne que les biens professionnels. C'est une forme juridique très répandue encore au regard de la simplicité de mise en place. Il faut juste déclarer l'existence de cette entreprise aux organismes compétents pour obtenir un numéro SIRET. D'autant que pour la première année, les formalités comptables et fiscales sont très allégées. Mais ce statut juridique a l'inconvénient d'offrir la protection sociale des indépendants, moins favorable que celle des salariés, et surtout fait prendre beaucoup de risques financiers à l'entrepreneur. En effet, en cas de dette, quelle qu'en soit l'origine d'ailleurs, c'est l'ensemble du patrimoine de l'entrepreneur qui peut être saisi. Souvent, les dettes sont d'origine professionnelle et l'entrepreneur risque de perdre l'ensemble de ses biens, y compris ses biens personnels, même si on demande aux créanciers dont la créance est professionnelle de ne saisir par priorité que les biens professionnels, et même s'il existe aussi la déclaration d'insaisissabilité qui permet de dresser une liste de biens purement personnels que les créanciers professionnels ne pourraient pas saisir. Un premier palliatif consiste à transformer l'entreprise individuelle en entreprise individuelle à responsabilité limitée, ou la créer dès l'origine, en constituant ce que l'on appelle un patrimoine d'affectation. Ce patrimoine, distinct du patrimoine personnel, servira exclusivement à l'exercice de l'activité économique. Ainsi, le principal inconvénient de l'entreprise individuelle est-il anéanti, la responsabilité financière de l'entrepreneur étant limitée au seul patrimoine d'affectation en ce qui concerne son activité économique. Cette forme juridique n'abolit cependant pas les autres inconvénients et restait avant la loi Pacte de 2019 une forme relativement compliquée à mettre en place. D'autant qu'il existe un statut juridiquement plus sûr et simple à élaborer. La société. La société qui permet la création d'un outil juridique à qui le droit reconnaît fictivement la personnalité juridique. Il crée une sorte de personne virtuelle qui exercera dès lors l'activité économique en son propre nom. Pour cela, l'entrepreneur va transférer des biens nécessaires à une activité économique à une personne morale qu'il va créer par un acte juridique qui s'appelle des statuts de société dans notre cas. Cette personne aura donc son propre patrimoine dédié à l'activité pour laquelle elle a été créée. L'associé va donc constituer ce patrimoine en faisant des apports qui vont former le capital social de la société. Il est à noter que dans certains types de sociétés, la SARL principalement, des apports en industrie sont possibles afin de devenir associé, mais ceci n'entre pas dans la composition du capital social. Cette société étant une personne fictive, virtuelle, elle doit nécessairement être représentée par une ou plusieurs personnes physiques, qui ne sont d'ailleurs pas nécessairement des associés. Ces personnes peuvent porter différents noms en fonction du type de société dont il s'agit, et elles feront tous les actes juridiques nécessaires à l'activité de l'entreprise. Embaucher des salariés, conclure des contrats avec des fournisseurs ou des clients, faire des actions devant les tribunaux, remplir leurs obligations fiscales, sociales, etc. En contrepartie de quoi, les associés reçoivent des titres sociaux, des parts sociales ou des actions lorsque la société est sur le modèle de la SA, qui vont leur permettre de contrôler l'action des dirigeants,
approuver leur gestion de l'entreprise et décider de l'affectation des résultats, notamment sous forme de dividendes qu'ils pourraient s'octroyer. Notons que des obligations s'ajoutent au nombre des titres sociaux, mais ces obligations ne font que garantir le remboursement d'une somme qu'a prêtée leur souscripteur à la société. Ainsi, c'est bien le capital social qui garantit les créanciers de l'entreprise, pour un montant minimal et incompressible, annoncé sur tous les papiers en tête pour rassurer les partenaires de la société. Il n'y a pas de montant minimum imposé par la loi, ce qui fait dire que 1 euro suffit, mais il serait illusoire de s'y limiter. Sauf pour les SA, où celui-ci est de 37 000 euros, voire 225 000 euros, si elle est cotée en bourse. Attention, le capital ne représente pas la valeur monétaire de l'entreprise, car outre son capital, elle peut posséder d'autres biens qu'elle aurait créés ou acquis postérieurement à sa création. De plus, la forme juridique sociétaire permet de gommer un deuxième inconvénient qui a été cité tout à l'heure, à savoir celui de la protection sociale des dirigeants. En effet, dans la plupart des cas, ceux-ci pourront être assimilés salariés, c'est-à-dire affiliés au régime général de la sécurité sociale, sans pour autant pouvoir prétendre à l'indemnisation chômage dans les conditions des salariés. Voir le statut de salarié lorsqu'une SARL est dirigée par un gérant qui n'est pas associé. Le schéma qui s'est progressivement élaboré durant cette vidéo n'implique qu'un seul et unique associé dans le cadre soit d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, le URL, soit celle d'une société par action simplifiée unipersonnelle, la SASU, mais il existe d'autres formes de sociétés où il faudrait multiplier le nombre d'associés faisant des apports et recevant des titres sociaux. Citons à titre d'exemple des sociétés avec au minimum 2 associés, la SARL, la société à responsabilité limitée, dirigée par un ou plusieurs gérants associés ou non, la société anonyme, la SA, dirigée soit par un directeur général et éventuellement des directeurs adjoints, soit par un président du directoire avec un collectif de directeurs, tous pouvant ou non être aussi associés. Et enfin, la société par action simplifiée, la SAS, dirigée par un président associé ou non. Mais il en existe bien d'autres, et notamment celles qui ont pour objet des activités libérales, artisanales, immobilières ou agricoles, sans oublier les sociétés du secteur de l'économie solidaire ou les coopératives. Mais toutes suivent ce schéma en ce qui concerne leur forme sociétaire.